Après le déballage et l'installation, nous revoilà face à notre carte mère P67 H2 de CS. Donc voilà, la carte est installée, hein. Il y a 3 ports PCI Express 16X, 1, 2 et 3 sous la carte graphique. Deux petits boutons, là, comme tout à l'heure sur la carte mère Intel, Reset et Power. On va tout de suite allumer. Ça va me permettre de faire ce que j'ai à faire. J'ai volontairement mis le radiateur dans ce sens-là pour avoir un peu plus de place dans ce coin-là. Donc on voit il y a 2 refroidissements reliés par des caloducs ici, là, sur les MOSFET et une puce. Alors c'est peut-être la puce Hydra, puisque a priori la P67 se trouvera plutôt là. Un afficheur qui nous indique encore une fois via des codes le statut du boot. À l'arrière, alors je vais enlever ça. Hop, voilà. Du PS2, tiens, c'est original, tout à l'heure on n'en avait pas. De l'USB, pareil. Le bouton ClearMOS. De l'USB, les 2 LAN. Et en dessous, là, c'est l'USB 3. Voilà, tout ça c'est l'USB 3, 4 ports USB 3. Ok. Pendant ce temps, j'ai démarré sur le BIOS. Alors le BIOS c'est tout à fait classique. Il n'y a pas de fioriture, mais ce qui nous intéresse plutôt c'est cette partie-là, la MBX, dans laquelle on peut régler tous les éléments toutes les parties overclocking, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est performance tuning, CPU configuration par exemple, et on revient tout à l'heure, comme tout à l'heure, à nos ratios de turbo, quoi. Ok, c'est un CPU avec le suffixe K, donc le ratio est illimité. Alors, en théorie, je peux jusqu'à 57, hein, jusqu'à 50, pardon. Je vais pas y aller, hein, ça sert pas à grand chose. Je vais remettre 31, pardon, même. Hop, 31. Voilà. Hop. Et donc, rien d'extraordinaire. On va sauvegarder et rebooter. Juste pour vous montrer la partie iGifi. Alors, je suis pas trop sûr de comment on le prononce, mais c'est ça, là. iGifi. Donc, il y a un petit menu qui permet soit l'operating system, donc Windows en général, ou Linux, hein, peu importe. iGifi, donc qui est un Linux personnalisé par ECS, et un BIOS setup, donc c'est là où j'étais tout à l'heure. Donc iGifi. Alors, le petit truc dommageable, c'est que c'est un peu long à lancer quand même iGifi par rapport à ce qu'on aurait pu voir, sur d'autres systèmes de ce genre. On est très très loin des 5 secondes. Pendant que ça se démarre, juste pour vous dire que ici sur la carte mère, il y a des points de contrôle pour des measure points pour la tension, enfin différentes tensions. Donc il y a le VCore, le VDIM, la PLL, le PCH et ainsi de suite. Donc voilà, donc après avec un voltmètre, on peut facilement mesurer tout ça. Donc avec une seule main c'est très difficile, je vais pas vous faire la démo, mais j'ai essayé tout à l'heure, ça marchait très très bien. Il suffit après d'aller mesurer les 2 points avec ces points justement. Ok, donc iGifi, on va dézoomer un tout petit peu, voilà, ça se présente comme ça. Alors déjà le point positif c'est que c'est plein écran sur un 24 pouces, là comme on peut le voir. On a souvent eu des distribs de ce genre très dégueulasses, notamment la Winky par exemple qui n'était pas terrible à ses premières versions, la iGifi aussi n'était pas terrible à ses premières versions. Là on a vraiment du full screen, donc c'est assez sympa. Première étape, un petit navigateur web. Exemple, voilà. Donc on est sur review.com. Ok, ici on a un navigateur de fichiers, donc on peut aller voir des fichiers en fait, vidéo, musique, etc. Musique par exemple, c'est les musiques par défaut de Windows. Donc là j'ai de la musique.
Là une petite image, et ainsi de suite. Donc, tout ça. Un système de chat. Donc, ici. Alors tout ça, ça vous semblera très familier à chaque fois, ce n'est que des versions customisées de logiciels bien connus. Donc là, iPal, qui permet de chatter. Bon, ça c'est pour la connexion réseau. Ça c'est pour monter et démonter des disques. Donc typiquement, je peux faire monter mon deuxième disque, ma deuxième partition. Et donc ici, je peux aller sur ma deuxième partition que je n'avais pas tout à l'heure. Voilà. Ok. Et puis, dernière étape, les settings. Voilà, on en a terminé pour cette petite présentation de la P67H2.